Mais mon match préféré, qui était mon match préféré de la semaine, et mon match préféré de ce Raw, c'était le Gauntlet match pour l'aspirant. Incroyable. L'aspirant au titre de Gunther. Et fait que, un peu comme on a expliqué dans la chronique Lexix, hein, un classique, on essaie de faire des liens avec les chroniques Lexix et le match qu'on a. Fait que, je vais vous faire un petit retour. Fait que, justement, c'était Ricochet qu'on a parlé, qui débutait ce match-là. Donc, Ricochet qui commence le match et qui va affronter JD McDonagh. Ricochet qui est déjà dans le ring. C'est ça, des fois un petit peu dommage. Quand on n'a pas l'entrée, on se doute que peut-être qu'il se rendra pas jusqu'à la fin. Oui. Mais JD McDonagh arrive, lui. Il est sans le Judgment Day. Seul. Donc, seul. Tu sais, Judgment Day aurait peut-être pu faire, regarde, JD, je sais pas, hein, on va essayer de t'aider pour gagner ça. Un gars-là, t'es comme manière de tricher à quelque part un moment donné, durant des entrées ou quelque chose, avant que le match commence. Mais non, on laisse JD à lui-même. Et là, tout ce qu'on a fait aussi pendant une espèce de truc qu'on a fait durant tout ce match-là, c'est qu'on montrait les stats des jeux vidéo. Oui, j'aime parce ça. Parce que on sait, les stats de jeux vidéo sur la lutte sont c'est assurément calqués sur les compétences des lutteurs. C'est exactement de manière parfaite. C'est ça. Donc, on a pour Ricochet un 81 sur 100 de statistiques, alors que JD est à 71. Fait que là, OK. Tu sais, on sent que JD, il est pas haut. Ouais. Il y aura du rattrapage. Pas très bon, puis aux yeux des gens qui décident des stats, il est en dessous. Une bonne coche en dessous de Ricochet. Est-ce que ça va se refléter dans le match? À voir. Un match qui commence très technique. Ricochet fait un espèce de monkey flip à JD dans le milieu du ring qui atterrit dans les cordes. C'était très bien fait. Ricochet poursuit. J'ai à dire, là, ce match-up-là entre les deux, j'ai bien aimé. C'était JD a bien suivi. JD n'était pas parfait dans ce qu'il faisait, mais Ricochet était bon pour camoufler les petites imperfections, les petits botches de JD. Ricochet poursuit. Ensuite, en faisant son attaque, il fait un peu un saut de la planche en rebondissant dans les cordes. Mais il est contré par une espèce de code breaker par JD. Encore une fois, ça était comme mal atterri, mais Ricochet a vendu ça comme un pro, puis ça n'a pas paru. Fait qu'il faut vraiment que tu le regardes au très ralenti pour te rendre compte de ça. Il enchaîne par la suite avec un espèce de genre de... T'sais, il reprend le contrôle, il lance comme le bout de caoutchouc qui est Ricochet, rendu là. C'est le bout de caoutchouc partout. Puis là, il enchaîne avec un backbreaker qui est comme un peu manqué aussi. Ouais. Mais Ricochet, encore une fois, il vend bien, ça paraît à peine. Okay? Ensuite, il fait un slam à un bras, suivi d'un standing moonsault sur Ricochet, tente le pin. 1, 2, et... Ah, non, pas tout de suite. Ricochet, par la suite, reprend l'avantage avec un springboard elbow. Un petit hommage à AJ Styles. Ce côté-là. Enchaîne avec un autre saut de planche en rebondissant dans les cordes. Ça fonctionne, cette fois-ci. Il n'est pas atterri avec un codebreaker ou des genoux. Fait qu'il poursuit avec un springboard dans moonsault dans les cordes, un peu à la Chris Jericho. Mais cette fois-ci, pour une deuxième fois, JD, il sort les genoux pour contrer. Ça, c'est la technique, je pense, qu'il a pratiqué au gym cette semaine. Il s'est dit, là, il se mettait en petite boule, il remontait les genoux. Il se mettait en petite boule, il se fait monter les genoux. Il faisait ça 1000 fois, puis il dit, ça maintenant, ça va être du muscle memory. Dès que quelqu'un va me faire un mouvement, boum, m'a relevé les genoux. Ouais. Et ça a fonctionné, ça a vraiment fonctionné pour lui. Là, reprend l'avantage de cette manière-là. Il enchaîne ensuite avec une espèce de souplex en chandelle, qui est rapidement suivi d'un brainbuster à l'atterrissage. 1, 2, non, pas encore. Et là, c'est le concours de claques d'en face. Fait que là, on se donne des claques d'en face. S'ensuit, le concours se transforme par un concours de coups d'avant-bras. Avec des coups d'avant-bras, Ricochet, il gagne ce concours-là, mais en trichant un peu. Il fait un heel kick. Heel kick, suivi d'un magnifique Poison Rana, qui est comme un genre de Frankensteiner inversé, ou un Rick Rana inversé, là. Suivi d'un Spanish Fly inversé, cependant, dans les airs, contré par JD. Fait que c'est JD qui tombe par-dessus. 1, 2, et non! Et là, tout le monde est mort. Et là, c'est le temps de la pub, parce que tout le monde est mort. On revient de la pub. On est sur le bord du ring. On s'échange les coups sur le côté du ring, l'autre côté de la corde. Et à ce moment-là, Ricochet gagne finalement. Il fait une espèce de side suplex sur le bord du ring. J'ai mis la photo que vous voyez en ce moment. Regardez le pied de Ricochet, à quel point il tient à pas grand-chose. Il glisse sur le bord du ring, mais il réussit quand même à faire son mouvement. Fait que tu vois encore le côté très pro de Ricochet. Puis très... même si tu sens qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour effectuer ce mouvement-là, il réussit à le faire de manière sécuritaire. Tente
tente par la suite de ramener dans le ring. Il revient dans le ring, puis là, va-tu gagner par un compte de 10? Parce que c'est une victoire, là, surtout dans un gauntlet match. Là, si tu gagnes une victoire par count-out, ben, t'es bien content, là, ça se finit plus vite. Mais non, juste avant, GD revient. Mais lorsqu'il arrive, Ricochet n'est pas cave, là. Il l'attendait. Ben oui. Pendant qu'il revient, il fait une espèce de springboard moonsault en atterrissant sur le dos de GD qui revenait au même moment. C'était super beau, le timing était super bien fait. On tente le pin. 1, 2, et non! Et non. Ensuite, gros début de match. Là. Moi, j'ai bien aimé là, toute cette séquence. Pour dire beaucoup de tentatives de pin, mais en même temps, un gauntlet, c'est ce que tu veux. Tu veux piner ton adversaire le plus tôt possible pour pas dépenser trop d'énergie pour être capable de continuer dans le match. Fait que ça fait tout du sens quand même qu'on se lance tout de suite sur les pins. Fait que... Exact. Puis là, on commence à être dans la portion de comme, OK, là, on met peut-être un petit peu trop d'énergie. Oui, c'est ça. Parce qu'un gauntlet, il faut que tu survives longtemps. Et là, il commence à en mettre beaucoup. On enchaîne les gros mouvements un après l'autre. Est-ce qu'ils vont avoir de l'énergie, le gagnant qui va sortir de ce match-là? Va-tu avoir de l'énergie pour le reste du combat? On sait pas. Mais là, JD, il décide, c'est le temps d'arrêter. Fait que là, il se met à tricher. Il met les doigts dans les yeux, ça l'arbitre leur marque de Ricochet. Il envoie Ricochet dans le poteau du coin. Bang, ça le frappe l'un côte. C'était pas gentil. Ramène. Tente un pin rapide après cette tricherie. 1, 2, et non, pas encore. Il amène Ricochet sa 3e corde. Mais Ricochet s'en sort, il lance GD à terre, et là, il enchaîne avec son magnifique Shooting Star Press. Tente le tomber. 1, 2 et 3. Boum, ça se termine. Premier combat se termine. Un très bon combat entre les deux. Fait que bravo GD. Je pense que tu as été aidé par le fait que Ricochet est excellent dans le ring. Ouais. Mais ça n'a pas trop paru. Les petites erreurs que tu as faites ici et là. Fait que c'est Bronson Reed qui enchaîne, qui arrive en 2e position, le gros Bronson Reed. Et là, Ricochet, pas un cave, il sait qu'il vient de laisser beaucoup d'énergie. Faut que ça se termine rapide, ce match-là. Vite. Fait que pendant l'entrée de Bronson Reed, t'as Ricochet que tu vois dans le fond, genre, qui court vers la corde, saute entre les deux cordes, un espèce de saut dans le vide, frappe Bronson Reed, on perd pas de temps, let's go, on le ramène, on le pitch l'autre bord des cordes, on fait un saut vers l'extérieur, on y tombe dessus. On le ramène dans le ring, let's go, on enchaîne avec un springboard drop kick. Le momentum, il est là, le Ricochet, il est comme, gars, là, moi, je pars en haut, let's go, je continue, je vais en finir vite. Il tente de revenir par la suite avec un autre springboard crossbody. Mais là, Bronson Reed, il est trop gros, fait qu'il l'attrape comme ça. Puis il est comme, non, petit homme en caoutchouc, il m'en va courir vers le turnbuckle. Il frappe dans le turnbuckle, il l'a revé de bord en plein milieu du ring. Un World Stronger Slam. Tente le pin. 1, 2... Et non! Et là, il est un peu bizarre le style de Bronson Reed parce qu'il revient pas. Mais tu sais, c'est le premier mouvement qu'il fait dans ce match-là. Puis il est comme, moi, ça, il a kické out à ça. Mais bon, j'aurais trouvé ça drôle un peu. Tu sais, quand on dit quelqu'un qui se cherche un petit peu, je suis comme, peut-être, j'aurais pas vendu ça comme ça à ce moment-là. Mais gars, c'est la vie. Il l'a vendu comme ça. On affiche ensuite les stats de 2K24 parce que ça, c'est super important. Et là, Ricochet est à 81, on s'en souvient. Mais Reed est à 84. 84? Oui, il est plus haut que Ricochet. C'est plate, mais gars, c'est ça. Fait que là, aux yeux de aux yeux de peut-être la direction, on met Reed au-dessus. Est-ce que ça va être encore logique? Est-ce que c'est Reed qui va remporter le combat? À voir. Mais ça quand même, ça l'explique bien ce qui va passer par la suite parce que Ricochet fait un backflip sur le chest de Reed. Un peu à la Ospreay, hein. D'ailleurs, Ricochet, ça faisait pas partie de son moveset. Mais là, bizarrement, depuis que quelqu'un de l'autre côté... Ou tu te souviens-tu de l'avoir vu? Moi, je me souviens pas avoir vu souvent. Il le faisait de temps en temps, mais c'était pas systématique dans tous les matchs. En tout cas, j'ai pris ça comme une réponse à on a Will Ospreay de l'autre côté. Ou c'est un standing un peu comme Apollo... Non, c'est vraiment un peu comme Ospreay. Fait que boum sur le chest de l'autre, on fait un petit backflip. Il est moins rapide que Ospreay, le backflip sur... Ok, oui. Il le faisait pas. Il le faisait pas. Mais qui d'autre que Ricochet peut faire ça à WWE? Il n'y a pas grand monde d'autre. Non, puis Ricochet et Will Ospreay ont eu des matchs historiques dans le World le World de Junior Heavyweight le New Japan. Je sais pas quoi. Ouais. Fait que les deux se connaissent très bien, puis les deux ont à peu près le même arsenal. Fait que je pense que c'est un beau petit clin d'œil quand même qu'il doit faire à c'est un clin d'œil. Mais j'ai l'impression qu'on a décidé de rentrer ce moveset-là pour faire. Voyez, nous aussi, de notre côté à WWE, on a quelqu'un qui est capable de le faire. Ça sonne de même. C'est moins rapide. C'est moins bon un peu que Ospreay, mais il est capable de le faire en toute sécurité, comme Ospreay.
Fait qu'à voir si ça fera maintenant partie de son répertoire de mouvements. Qui sait? Cependant, mais après ce petit backflip sur le chest, on monte, on le pitch à terre, et là, t'as Reed qui monte sur le top de la troisième, qui s'élance pour faire son finisher, le tsunami de la troisième corde. Et 1, 2, 3. Malheureusement, une victoire facile, très facile pour Bronson Reed, qui n'a pas fait... on dirait on a peut-être vendu le fait que Ricochet était fatigué un peu, quoi, qu'il a donné beaucoup d'attaques en début de cet affrontement-là. C'est le bout du match que j'ai moins aimé. Toute la portion Bronson Reed est le bout du match que j'ai un peu moins aimé dans l'entièreté de ce Gauntlet match. Fait que le prochain qui arrive, c'est qui? Ben là, vu qu'on a enlevé un gentil, on va ramener un gentil. Fait que c'est Sami Zayn. Sami Zayn arrive. Il est over par la foule. Là, les gens, ils l'aiment. Ils chantent sa chanson. Et d'ailleurs, la foule, petit commentaire ici, mais une foule un peu plus casual, j'ai senti. Oui, quand même. Qui était peut-être pas consciente de voir, comme qui suivait peut-être pas aussi attentivement parce qu'il n'y avait pas de vedette dans ce match-là. Ouais. Mais qui manquait peut-être un bon match devant leurs yeux, mais qui était comme, c'est juste des gens mid-card, fait on va pas l'écouter tant que ça, parce que je trouvais à plusieurs niveaux que ça méritait une plus grande réaction. Mais il était placé à une place aussi, je pense que c'était en fin de deuxième heure, qui souvent, c'est un... Non, il était en main event. C'était le main event? C'était le main event, donc c'est ça, là, on dirait la foule un peu endormie là-dessus. Okay. Ben, au bout, souvent, il y a un dark match au début, c'est au bout de 3 heures de lutte, t'as 3h30, 4 heures de lutte. Exact. Mais je sentais dès qu'il y avait un peu de star power, elle se réveillait, puis là, dans ce match-là, quand Zayn arrive, là, elle se réveille parce que c'est Sami Zayn, on l'aime. Yes. Mais t'avais quand même de la bonne lutte avant en GD puis Ricochet. Fait que, bref, il arrive, il est over. Reed est à terre, fait que là, il fait un espèce de moonsault sur la barricade, sur Reed, à l'extérieur. Reed est à terre. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Reed est à terre, tout le monde est à terre. Qu'est-ce qui se passe? On va à la pause. On va à la pause et on profite de cette pause-là pour vous parler que je fais de l'impro les lundis, en général. Donc, ça s'appelle improvisation, la like improvisation. Tu vas être là ce soir, là? Au Ciboire. Oui, ce soir, ça va être au Ciboire à Montréal. Fait que si ça vous tente, vous allez voir, c'est gratuit, les billets. Vous allez me voir faire des jokes en jogging que j'ai pas préparé d'avance. Des fois, c'est meilleur, des fois, c'est moins bon. Ça dépend des jokes, mais c'est quand même le fun tout le temps. Une belle ambiance de tout ça. On revient de la pub. Et là, on mentionne pas ma soirée d'improvisation, mais on mentionne que Sami Zayn est dans le ramadan en ce moment, la première journée du ramadan. Et que Sami, il a pas pu manger de la journée à cause de ça. Fait qu'il est peut-être pas à 100%. Il a juste pu boire de l'eau quand c'est le ramadan. Mais cependant, vu qu'il fait le ramadan, peut-être que Dieu est de son bord, puis ça va l'amener vers la victoire. On sait pas. Fait que Reed, il fait un elbow drop sur Sami. On a parlé du elbow drop. On n'a pas mentionné celui de Bronson Reed, mais peut-être c'est votre préféré. C'est peut-être votre préféré. Dites-nous-le dans les commentaires. Il tente le pin. 1, 2, et non. Reed monte par la suite sur la troisième corde. Il tente d'aller encore probablement faire son tsunami, mais Sami, il se défait. Il fait une espèce de sunset powerbomb pour le tomber. 1, 2, 3. Sami Zayn remporte rapidement comme ça. Ça n'a pas été long. Le gros de ce match-là s'est fait durant la pause qu'on n'a pas vu. Est-ce qu'on a su les stats de Sami Zayn à ce point-ci? On l'a pas su à ce point-ci. Là, tu vois, il est comme... On mentionne plus les stats jusqu'au dernier combat. Parce que là, ce qui se passe après ce truc-là, t'as Nakamura qui arrive, il est le prochain. Mais là, Reed, il est comme mauvais perdant. Il est comme là, moi, je le prends pas que tout mon match s'est fait dans la pub. Là, ça a pas été long contre Ricochet. Là, c'est pas long contre Sami Zayn. Pas eu le temps de shiner devant la télé. Fait que je suis fâché. Fait que là, il monte sa troisième, puis il fait encore son tsunami, que Sami, il est mort à terre, il en peut plus. Puis là, t'as juste Nakamura qui est content, parce que lui, il est un peu méchant, Nakamura, en ce moment. Qui est comme, ben là, parfait. Aussi. L'autre, il le blesse. L'autre, il le blesse, ça va juste être plus facile pour moi. Fait que là, il va dans le coin, puis il se met en position pour faire son Kinshasa, commence à s'aligner, vise le genou sur la face de Sami, mais non, c'est contré par un petit paquet. Le move le plus dangereux dans la lutte. Mais Nakamura, il reprend le contrôle, puis il envoie Sami à l'extérieur. Le petit paquet n'a pas réussi. Il l'envoie sur la table des commentateurs. Ça fait... il frappe ça. Et là, qu'est-ce qu'il n'y a pas? On est les deux à l'extérieur. Une autre pub! Et là, t'es comme, ça s'enchaîne les pubs. Qu'est-ce qui se passe? Pub après pub. Pub. Fait que là, des petits matchs, un bout de pub. Fait que là, on tourne à la pub. Fait que là, moi, j'en profite pour te dire que moi, j'ai une soirée d'humour qui est au Ciboire, les mercredis aussi. Fait que la prochaine, mercredi 20 mars. Dans 2 jours, mercredi 20 mars, j'ai quelques billets, ça vous tente, à la même place. Fait que, venez voir. Là, c'est ce coup-là, mes jokes sont écrites.
Ouais. Ils sont nouvelles, ils sont écrites, puis il y a d'autres super bons humoristes qui sont là. Venez voir ça. On revient de la pub, et là, Sami, il est dans le trouble, au retour, parce que il se fait frapper par... il a pas encore pris le contrôle. Là. Nakamura, il a comme un pouvoir un peu électrique, Nakamura. Ouais. Ben quand il a son pied, puis là, il donne des chocs électriques avec son pied, là, dans la face, puis tout ça. Fait que là, Sami, il reçoit ça. Un peu à la Mortal Kombat, là, cependant, ça y prend pas de temps. Il reprend le momentum parce que il envoie Nakamura dans les corps, puis il fait le Blue Thunder Bomb, le move de la business, qui est le meilleur, qui est pas un finisher. Tente le pin, comme c'est pas un finisher, 1, 2, et non, ça marche pas. Le match se poursuit. C'est pas extraordinaire comme affrontement, on sent qu'ils ont des meilleurs affrontements, on sent qu'on est comme limité dans le temps entre les deux. On a souligné beaucoup aussi aux commentateurs là, le match NXT qu'ils ont eu. Quand Zayn est arrivé, le premier match de Sami Zayn, ou le premier match de Nakamura? Le premier match de Nakamura avec Sami Zayn exactement. Dans le WrestleMania Weekend de NXT. Mais oui, c'est ça, j'aime qu'on ramène un peu ces histoires-là de l'avant. Ce qu'on faisait peut-être un peu moins à une autre époque où on ignorait complètement ce qui s'était passé à NXT et c'était comme si c'était des nouveaux lutteurs qui arrivaient, qui n'avaient jamais rien fait. Maintenant, c'est plus le cas, vu que c'est Monsieur Lévesque qui s'en occupe. Fait que là, c'est ça, un peu sorti de nulle part. Il fait un Helluva Kick sur Nakamura. Sort de nulle part. 1, 2, 3, ça se termine comme ça, le match. Ça s'est encore passé une bonne partie du match dans la pub, mais bon, que veux-tu, c'est la vie. Et là, le prochain, c'est Chad Gable qui arrive. Là, Jack Gable, quand il arrive, il se dit, gars, moi, je veux que le combat soit fair. Voilà, j'en veux pas de Bronson Reed qui vient t'attaquer ou là, non, va-t'en. Là, tu sais, Sami, il est mort. Il l'aide à se relever en plus. Il l'aide à se relever. Il dit, ah ouais, relève-toi. T'es capable. Nous deux, on fait ça fair, clean. Pour WrestleMania, let's go, mon chum. Tu sens que ça va être un affrontement face contre face. On remonte enfin les statistiques qu'on avait oubliées. Fait que là, Sami, il est à 87. On n'a jamais su comment Nakamura était. Mais Chad, lui, il est à 80. Fait que là, t'es comme, OK, qu'est-ce qu'il va jouer? Va-tu avoir un upset? On sait pas. Cole mentionne justement que Gable, et là, ça, j'en revenais pas. Je le savais, mais là, qu'il le mentionne, ça m'a fait encore mal. Chad Gable est le seul dans le match, et probablement un des rares dans la compagnie, que ça fait aussi longtemps qu'il est dans la compagnie, qui a jamais gagné une ceinture solo dans sa carrière, y compris à NXT. Et ça, pour vrai, avec le talent que ce gars-là a, c'est inacceptable. Même pas en équipe. Ben, il en a gagné en équipe, mais il en a juste gagné en équipe. Juste à NXT. Oui, avec Jason Jordan dans le temps. Exact. Puis à NXT, fait que là, t'es comme, là, donnez-y une ceinture solo. Là. Ce gars-là, il est capable de te faire de quoi là, dans un match. Fait que c'est inacceptable. Fait que j'espère qu'on a pris des notes en arrière au niveau du booking. Donnez-y une ceinture un moment donné. Et ça va peut-être commencer là, parce que hey, c'est pour aller un shot à la ceinture de Gunther. Fait qu'on commence. On commence avec des ankle locks. L'espèce de... Ben, c'est ça. En fait, on remonte le combat. Comment commence quand il est prêt, mais rapidement, Gable le met sur... Il commence à faire ses souplex. C'est German suplex, magnifique. Tente le ankle lock, mais Sami, il touche à la corde. On sort du ring. Il est comme parfait. Je vais continuer à faire mon ankle lock, mais à l'extérieur. Ben oui. Mais là, vous voyez là, sur l'image que j'ai mis, qu'est-ce qu'il y a pas en arrière pendant qu'il y a le ankle lock? Il y a la maudit escalier en métal trempé. Et là, Sami, pas un cave, il est comme... Là, je suis pogné dans le ankle lock. Morvée de bord. Pitch Gable dans ça bouge pas. Ça bouge pas. Boum, il frappe. Peu importe la compagnie, c'est le même matériel. C'est tout le temps. Il est aussi solide, peu importe. Ça fait mal. Et là, t'as Gable qui est... Moi, je pense qu'il est mort. Moi, à ce moment-là, il est mort comme ça. Il bouge plus. C'est terminé. Le match se termine par mort. Pas par TKO, par mort. Mais on s'en va à la pause. Là, je suis comme, OK. Là, dans la pause, tout le long, je suis comme, bon. Je check mon Twitter, je check mon X. Y a-t-il des nouvelles de Gable? Il est-tu mort? C'est-tu annoncé? Finalement, on revient de la pause, il est pas mort. Il est sur le ring. Fait que là, je suis comme, OK, parfait. On l'a peut-être réanimé. Un mort vivant ou il y a de la... Non? Et il s'est passé de quoi, en tout cas. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on a peut-être fait une transfusion de métal. Du métal des escaliers pour contrer. Mais en tout cas, il est revenu à la vie. Il est sa troisième quand il revient. Bon. Et là, il fait un superplex à Sami de la troisième corde. Il est revenu en contrôle. Il est là. Tente le pin. 1, 2. Non, pas encore. Là, je sens que la foule, là, quand je disais t'es pas dedans, là, ils comprennent pas ce qui se passe en ce moment. Là. Il y a un excellent match technique entre Sami Zayn et Chad Gable. Mais on n'est pas là. On est la foule, elle est trop casual, on revient pas. Même à la pause, tout le monde a comme son téléphone cellulaire avec une lumière
sais, qui font ça. Tu remarques, il y a plein de monde qui font ça en revenant de la pause. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause que Gable. La pause. Ben, moi, ce que je pense, c'est que Gable, tu sais, quand il était mort à côté sur le truc, ils ont fait, puis il est revenu à la vie, ils se sont dit, tout est possible. N'importe qui peut revenir à la vie. Peut-être que Bray Wyatt va revenir à la vie. Ils se sont mis à faire les Firefly en pensant que Bray Wyatt va revenir. Puis Bray Wyatt, il est quoi, Bray Wyatt? Il est mort. Plus fort que ça. Il est mort! Plus fort que ça, Pierre! Il est mort! Fait qu'il est pas revenu! Il viendra pas à la vie, là. Ah là là! Il a serré la main de Sting un peu pendant le match de Sting, parce que Sting est quasiment mort aussi. Ah là 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 là. Ben ouais, Bray Wyatt, malheureusement, n'est plus parmi nous. Fait que la foule, je pense qu'elle voulait le revoir, mais elle l'a pas ramené. Fait que Gable, il revient, il fait il retourne sa troisième, tente de faire un mot de sorte sur Sami Zayn. Qui le contre en faisant quoi? En faisant la technique de la semaine. Ouh, en levant les genoux, lui aussi. Il lève les genoux. Là, moi, pas mal sûr. Ça s'est passé, cette technique-là. Tout le monde s'est mis à lever les genoux cette semaine. Sami, il fait ça. Ça marche. Tente le petit paquet en relevant les genoux. 1, 2, non, pas encore. Là, on fait un espèce de concours de bâche là, dans le milieu du ring. Les deux, ils se frappent en même temps. Ça se fesse. Le monde, il capote pas assez comme qu'il devrait capoter. C'est un excellent match. Gable prend l'avantage grâce à un espèce d'ankle lock. Mais Sami, il se rend à la corde. Il touche la corde. Lâche ton ankle lock. Sami, il envoie dans les turnbuckles. Gable, en souplex. Il veut y faire son Oluwa kick. Part à courir, mais là, il boite, il vient de se faire 8 ankle lock tout le long du match. C'est vrai. Fait que là, il boite trop, boum, il se fait faire une jambette par Gable, qui le remet en ankle lock une nouvelle fois. Il est pas capable. Il est plus capable de courir, Sami. Comment il va faire pour gagner le match? C'est genre son seul move, le Oluwa kick. Le Blue Thunderbolt, on l'a dit, c'est pas un finisher, il pourra pas gagner avec ça. Il pourra pas, fait que là, il va-tu taper? Il va-tu pas taper? Il tente de se défaire, mais là, il repousse Gable. Gable, il garde la prise. Il s'en refait pousser, mais il garde en tombant à terre. Il se relève. Il garde la prise. Là, moi, pour vrai, tout là, j'étais genre, c'est bon, on va finir ça de même. Gable, il va gagner comme ça. Il garde. C'est un bon storytelling. Les gens, ils capotent pas assez, mais moi, je capotais dans mon salon. Je croyais que ça y était. Sami, il est proche de la corde. Mais là, Gable, juste avant qu'il se touche à la corde, il le ramène. Il bloque sa jambe, genre sur sa cuisse. Puis il fait un souplex. Fait que là, il était pris dans l'ankle lock. Il se fait faire un souplex. Wow. C'est terminé, c'est sûr. Ah oui? Il monte par la suite. Sa troisième corde, il fait un beau moonsault Gable sur Sami. Mais là, Sami, il est pas cave, il en a vu d'autres. Il relève pas les genoux ce coup-là. Il se tasse. Il n'y a plus d'énergie pour ça. Pour faire la technique des genoux. Il se tasse, fait qu'il tombe à terre. Et là, en boitant jusqu'au coin, il finit par appliquer un Oluwa kick en boitant sur Gable. Ça a-tu la même force? On le sait pas. Il est à terre. Il rampe jusqu'à Gable. Moi, tu me rampes. Il met son bras dessus. 1, 2. Non! Il kick out! Mais il kick out pas! Il contre en crucifix puis il tente le pin. Lucy Gable, j'étais comme ça se termine comme ça, c'est certain. 1! L'arbitre est tellement surprise, elle fait même pas le compte tout de suite. L'arbitre, elle regarde l'autre bord, elle revient. On manque un petit peu de fluidité. De timing, là. Mais finalement, il fait le compte. 1, 2. Non! Un autre kick out. Quel match! Moi, c'était à ce moment-là, j'aurais crié This is awesome, This is awesome. La foule le faisait pas. Moi, je le criais dans mon salon. Quel match qu'on avait. Ça, là, c'était un bel enchaînement de tout ça. Les deux se relèvent. Là, Gable, il fait des coups d'avant-bras à l'intérieur. Comme ça. Bang, bang, d'en face de Sami Zayn. Il est motivé. Il enlève ses bretelles. Il est plein de sang d'en face. Ça look. Il est musclé, il n'y a plus de bretelles, il y a du sang d'en face. Let's go, donnez-y une ceinture. Il look tellement, ce gars-là. Il le repogne en ankle lock. Il pogne, c'est creux, c'est loin. Est-ce qu'il va taper? Sami, il essaye de se toucher à la corde, ça marche pas. Il essaye de l'autre bord, ça marche pas, il est pris. Il a pas le choix, il va te taper. Non, finalement, il sort d'abord, il contre. Il utilise comme le poids de Gable à travers. Il le met en petit paquet. Tente le pin. 1, 2, 3. Une victoire avec un petit paquet. Il n'y avait plus de chevilles. Sami Zayn. Quel match. Gable, évidemment, il est triste. Il est détruit moralement. Lui, il faisait ça pour ses enfants, pour redonner le sourire à ses enfants, pour donner de l'espoir à sa femme, pour lui dire « Non, chérie, je suis pas juste un jobber qui fait chouche. Je suis un bon lutteur, crois en moi. » Tout se termine. Il avait la meilleure position dans le match pour gagner. Il arrive en dernier. Et là,
Sami Zayn, qu'on adore, Ben oui. mais malheureusement, lui vole ce rêve-là. Un booking un peu spécial dans... on sent qu'on a choisi le star power de Sami Zayn. Ouais. Mais Plutôt que peut-être l'histoire naturelle qui se racontait avec Gunther. Si on veut enlever, mais si on veut enlever la ceinture à Gunther pendant le WrestleMania, j'aurais quand même préféré Gable pour placer Gable sur ce piédestal-là, pour l'afficher comme la prochaine personne à abattre. C'est correct de le faire avec Sami. Est-ce que Sami en a besoin présentement? Je crois pas. Mais quel bon match. Quel bon match. C'était vraiment un bon match. Puis là, après, tu sais, Sami, il était dans la même position que Gable avant, dans l'espèce de jobber qui perd tout le temps, qui est pas capable. Et là, il est enfin une position de gagnant. Fait qu'il le prend dans ses bras, il le relève, il dit un petit secret. Peut-être que c'est de pas se décourager, de continuer. Ton déo fonctionne plus, tu peux un petit peu va prendre une douche. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est le ramadan qui, comme tu devrais croire à ma religion, pis ça t'aurait peut-être aidé. On le sait pas c'est quoi. Mais Gable il sort, puis il est triste. Puis là Gunther il arrive. Puis là il regarde Sami, puis il rit un peu comme il fait tout le temps, puis il show off sa ceinture. Et Raw se termine comme ça. Un peu de peine pour Gable, parce que, que veux-tu, moi je l'adore. Je comprends pas pourquoi on lui donne pas plus d'opportunités. Mais encore une fois, il nous prouve qu'il est un excellent lutteur, puis qu'il est capable de te sortir des matchs un peu de nulle part contre tout le monde. Mais tu sais, peut-être que quelqu'un a pris bonne note de ça, puis que pendant que tu vas être au ciboire en train de faire de l'impro, en train de faire des jokes en jogging ce soir, le lundi, peut-être que à Raw, en même temps, peut-être que Gable va avoir une histoire de rédemption, peut-être qu'il va avoir une opportunité quelconque pour autre chose, qui sait, faudrait le regarder après avoir été, c'est sûr, écouter de l'impro au ciboire, là, revenir à la maison et écouter le Raw qu'on a enregistré sur notre VHS. Ouais, est-ce qu'on a encore les VHS, nous? Ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'étais content parce que c'était ça.